Salut à tous, la team Mawel, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Deuxième petite vidéo de la journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la poster, mais en tout cas moi je fais la deuxième vidéo de la semaine. De la journée, pardon, pas de la semaine. Et avant toute chose, vous pouvez gagner ce fantastique maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais rétro. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous devez être abonné. Très important, ça. Abonnez-vous. Si vous voulez participer au concours, vous mettez un like et vous mettez le nombre de commentaires que vous voulez. Plus il y a de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Alors, je vous faisais une petite vidéo tout à l'heure pour vous parler du licenciement de tout le staff de Molenbeek. Une décision de John Textor, voilà, qui a été programmée de longue date, paraît-il, mais il a reculé. Et c'est finalement son conseiller spécial, en la personne de Bruno Chéroux, qui lui aurait suggéré de virer Vincent Evrard et tout son staff. C'est ce qui est dit sur la télé belge, j'en sais rien, je ne suis pas dans les arcanes de ce club, je ne suis pas dans les arcanes d'Eagle, mais on dit que Bruno Chéroux aurait un poste clé très important dans le rôle de conseiller de John Textor. Ça mériterait une petite question. Si c'est cela, cela veut dire que Bruno Chéroux était loin d'être le peintre que nous avions dont nous avions dressé le portrait. Voilà, en tout cas, il aurait les faveurs de John Textor et de toute la galaxie Eagle. Celui qui va le remplacer, je vous l'ai dit, c'est Claudio Cassapa. L'OL nous a fait un petit clip en nous mettant merci Claudio, avec une musique style Pirates des Caraïbes, un peu chevaleresque. Comme si Claudio Cassapa partait en légende de ce club. Alors bien sûr, ça a été un grand joueur de l'OL, ça je ne le nie pas, mais un grand entraîneur, un grand membre du staff. Là, ça me fait un petit peu titiller. Alors, je veux bien croire que l'homme soit sympathique, que l'homme soit bienveillant, que l'homme soit proche des hommes, proche de ses hommes, qu'il ait été un élément clé dans le vestiaire lyonnais sur toutes ces saisons qu'il a passées, parce qu'il est au club dans un staff depuis 2016. Mais, excusez-moi, pour le côté professionnel, ce garçon, cet homme, n'a absolument pas rempli sa mission, puisqu'il a fait partie de tous les staffs qui ont voué le club à l'échec depuis 2016. Ce n'est qu'un échec. Et Claudio Cassapa, c'est le fil rouge, finalement, de cet échec depuis 2016, puisqu'il est un des rares éléments du staff à avoir été de la partie depuis 2016. Mais je mets aussi dedans certains kinés, certains intendants aussi qui sont là depuis un moment. Et moi, quand je parle du staff, je ne parle pas uniquement du staff sportif, je parle aussi du staff à côté, du staff médical, du staff logistique. Ça fait partie d'un ensemble de choses, et Claudio Cassapa, eh bien, c'était un petit peu le reflet de toute la médiocrité autour de l'OL depuis 2016. Donc, je ne suis pas mécontent de le voir partir dans un club frère. Il prend avec lui d'ailleurs Florian Sanchez da Silva, puisqu'il est prêté à Molenbeek aussi pendant une saison. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bonne chance à toi quand même, Claudio. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce qu'un article très intéressant est sorti dans le journal L'Équipe. Vous le savez, je le répète à longueur de vidéo, je radote tel un vieux, mais je suis vieux, tout va bien. L'Équipe, toujours très bien informée, Hugo Guimet, toujours très bien informé, puisqu'il est, je pense, le communicant officieux du groupe Eagle, il est le directeur comme officieux du groupe Eagle, donc il a toujours des informations au plus près. J'espère qu'il ne m'en voudra pas et qu'il ne verra pas ça comme de la provocation, parce que c'est comme ça que je l'analyse. Je le répète parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses. Hein. Il y a des journaux qui ont des informations que d'autres n'ont pas, parce qu'ils ont des canaux d'informateurs qui sont meilleurs. Et le canal de L'Équipe et de Hugo Guimet, c'est peut-être John Textor lui-même. Donc c'est pour vous dire. Donc il a des informations plutôt fiables et elles ne vont pas dans le sens de ce cher
Jean-Michel Aulas, qui, vous le savez, a payé une agence, qu'il paye toujours d'ailleurs, puisqu'il gère cette agence 2017, agence parisienne qui gère l'influence et la réputation sur le net, notamment de certains hommes politiques, d'hommes, de sportifs, entre autres. Et il s'occupe de la communication de Jean-Michel Aulas. Et selon Romain Molina, il aurait utilisé cette agence, l'agence 2017, pour pourrir John Textor, pour pouvoir aussi faire de l'influence, notamment sur les décisions de la DNCG. Alors pas directement, comme je vous l'ai dit, mais par l'intermédiaire de réseaux, etc., de connivence. Donc ce cher Jean-Michel Aulas a été épinglé et malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est une lutte de clans. Le clan Jean-Michel Aulas avec son agence d'influence et le clan John Textor avec son agence d'influence. Et peut-être que le journal L'Équipe fait partie un petit peu de ce plan de com de l'agence d'influence de John Textor. Et ils nous disent que en décembre ou novembre ou décembre 2022, pour passer devant la DNCG, Jean-Michel Aulas aurait promis 110 millions d'euros de vente à la DNCG au 30 juin 2023. 110 millions, rien que ça. Alors, il tablait sur Malaugusto, 30 millions. Lukeba, 40 millions, ça fait les 70 qu'on avait évoqués par le passé. Kadewere, 8,5. Oscassar, 5. Et puis, alors là, incroyable, déjà Kadewere, 8,5, c'est exceptionnel. Un jour qu'on avait acheté 8, on avait acheté combien? 15 millions, il me semble, 15 bars, il me semble. Et là, on prévoyait une vente de Karl Toko et Cambi à 20 millions d'euros. Ça fait doucement rire. Et ces prix, vous allez me dire, mais comment ils les ont calculés? Comment ils les ont évalués? Eh bien, ils les ont évalués sur le site Transfermarkt, le site que j'utilise pour vous parler des joueurs qui pourraient venir à l'Olympique Lyonnais lors du mercato. Des prix totalement fantaisistes, hein, on va pas se mentir, puisque les prix Transfermarkt sont, je dirais, des prix un petit peu articulés ou manipulés par des agents et des clubs. Donc ce n'est pas très fiable. Et eh bien oui, Jean-Michel Aulas et son équipe avaient décidé de donner des tarifs de transfert en rapport avec des prix Transfermarkt. Voilà. Et la DNCG a dit, bien tiens, si ce n'est pas trop fantaisiste, ça passera sans problème. Par contre, si on estime que c'est un petit peu trop fantaisiste, on vous amènera à vérifier votre copie. Dans cet article, on nous dit, enfin, c'est une source anonyme proche de la DNCG qui nous dit que Jean-Michel Aulas a bénéficié de beaucoup de bienveillance de la part de la DNCG. Ouh, comme c'est bizarre. Ça paraît quand même hallucinant. Et le journal de L'Équipe qui a contacté le fameux cabinet Agence 2017, puisque Jean-Michel Aulas est en Australie avec les filles de l'équipe de France. Et ils ont bien eu du mal à justifier les choses, l'agence 2017, puisque je pense que leur cœur de métier, c'est pas ce sport, ce n'est pas le football, ce n'est surtout pas la DNCG. Ils ont dit, en gros, ils ont fait une espèce de salade de justif, en gros. Oui, mais à l'époque, Karl Toko Ekambi, avant qu'il aille à Rennes, il valait à peu près 20 millions d'euros. Donc c'est pour ça, il était quand même plutôt bien coté. Sûrement pas 20 millions. Malaugusto, alors apparemment c'était prévu de le vendre en juin, mais il y a eu des choses qu'on n'a pas pu prévoir, à savoir une vente un petit peu forcée l'hiver d'avant. Bref, je vous la fais un peu courte, mais c'était une salade un peu d'embrouille comme a l'habitude de faire d'ailleurs Jean-Michel Aulas. On comprend d'où vient cette communication désastreuse. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Twitter et qui suivent David Barbet, ce fameux journaliste belge qui n'a rien à voir avec l'Olympique Lyonnais, de près ou de loin, qui depuis des années nous sert une soupe aulassienne absolument infâme et dégueulasse. Il continue aujourd'hui, et bien maintenant, au regard de ce qui vient d'être dévoilé, probablement que ce garçon est l'égérie de l'agence 2017 et qu'il est payé par l'agence 2017 pour prêcher pour Jean-Michel Aulas.
Et vu la qualité de ses tweets et la qualité de sa communication, d'ailleurs, regardez tous les commentaires qui sont en dessous de ses tweets, eh bien, vous verrez que ça ne fait pas la pub de cette agence 2017 qui est non seulement catastrophique dans les plans de communication, mais qui risque elle-même de subir les conséquences d'une réputation désastreuse désormais. Donc ce n'est pas très bon quand même pour une agence parisienne qui se veut sérieuse. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est vraiment les gros sabots. On dirait finalement que nous avons à faire une communication de politique. Je n'ai pas envie de parler de l'État français, mais voilà, je vous laisse à votre bon jugement. Et quand on dit que la communication de nos hommes politiques est faite par des cabinets indépendants, qui est faite par des conseillers indépendants, eh bien, on voit aujourd'hui que c'est à peu près la même qualité de service qu'on voit ici. Donc, c'est-à-dire un amateurisme des plus totales. Et surtout, on peut voir aussi que Jean-Michel Aulas était aussi était et est un amateur absolument incroyable. Son professionnalisme en la matière est quand même bien à revoir. À 76 ans, je pense qu'il est temps pour lui de passer définitivement à autre chose. Mais bon, apparemment, il s'ennuie. Donc comme il s'ennuie, il va s'amuser à mettre des bâtons dans les roues du nouveau patron, mais comme je vous l'ai dit aussi dans ma vidéo, le nouveau patron John Textor, eh bien c'est un peu de sa faute de ne pas avoir renouvelé, d'avoir gardé tous les copains de Jean-Michel Aulas, tous les directeurs généraux. C'est comme ça aussi, donc il y a eu, je dirais, des maladresses des deux côtés. Mais bon, Jean-Michel Aulas, il faut qu'il passe à autre chose, qu'il s'occupe peut-être un peu plus de sa famille ou de son jardin, du potager dans son jardin. Ça lui fera le plus grand bien. Alors, oui, le cabinet ils disent aussi les ventes ont été réévaluées à 70 millions d'euros en avril 2023. Et puis, on avait proposé aussi d'autres leviers que n'a pas suivi John Textor. Voilà, donc c'était la com d'Aulas qu'il a servi dans la tribune, qu'il a servi au journal de l'équipe à Étienne Moiti. Blablabla. Bla, 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 bla. L'article de l'équipe est aussi intéressant parce qu'il nous annonce que l'OL disposerait de 25 millions d'euros d'enveloppe pour le mercato, donc à savoir pour recruter un défenseur central, une sentinelle et un attaquant hors vente, bien sûr. Mais il y a un problème qui est majeur, et ça le reste toujours, c'est que la masse salariale, elle doit être baissée. Donc on espère le transfert de Karl Toko Ekambi. Alors j'en ai pas fait une vidéo LD nu mercato, vous m'excuserez. Il est entre Fenerbahçe, Al Jazeera, un autre club du Golfe. Aussi, on ne sait pas trop. Ça devrait partir, Karl Toko Ekambi, mais pour l'instant, il n'y a rien de matérialisé. Il y a des offres, mais pour l'instant, voilà, il n'est pas parti. Mais on pourrait se séparer d'un gros salaire aussi, de 150 000 euros par mois. Pareil pour Jeffrey Adelaide, mais qui va vouloir de lui et de ses 300 000 euros par mois? On a quand même beaucoup de gros salaires. Koné aussi touche un salaire de 150 000 euros par mois. Donc il va falloir un petit peu faire beaucoup je dirais, de magie et de miracles sur ce marché des transferts pour pouvoir baisser la masse salariale qui est aussi assez importante du côté de Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopez qui touche des salaires absolument colossaux par rapport à un club qui n'est pas en Ligue des Champions. Alors je ne juge pas, Lacazette a fait une formidable saison, Lopez aussi, il mérite leur salaire, mais le problème c'est qu'on n'a pas de Coupe d'Europe et on n'est pas en Ligue des Champions, donc on ne peut pas verser des salaires aussi importants. Il y en a d'autres aussi dans l'effectif qui touchent des gros salaires. Donc, c'est toute une gestion de la politique salariale qui est à revoir du côté de l'OL. Et on a déjà hâte de voir comment tout cela va se finir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire ce que vous avez pensé de tout ça, de la communication aulassienne, de toute cette petite magouille. Merci de votre fidélité, les gars. Et je vous dis à très, très, très vite. Merci beaucoup. Ciao.